Salut, alors dans ce premier tuto, on va aborder une notion très importante qui concerne les plugins. Et la question qui m'est souvent posée, c'est quoi la différence entre les plugins audio, unit, VST, instruments, plugins de traitement de son, etc. Bon, alors, on va commencer sur Logic, mais c'est valable pour tous les autres logiciels. À se poser la question, qu'est-ce que véritablement un plugin? Un plugin, c'est en fait un logiciel implémenté dans un autre logiciel. Ici, j'ai Logic Pro, et à l'intérieur de Logic Pro, j'ai différents autres petits logiciels spécifiques qui vont me permettre de faire ici différents traitements du son, soit générer des sons avec des instruments, pour faire de la musique, soit générer des effets qui vont me permettre de traiter le son. Alors la grande question c'est quoi les instruments VST, les plugins VST, parce qu'on dit tout le temps VST. Mais moi je vais rappeler une chose très importante, c'est que VST, ça veut dire Virtual Steinberg Technology. Pourquoi? Parce qu'en fait, les premiers pratiquement à avoir créé des instruments qu'on appelait virtuels, c'est-à-dire avant on avait des instruments, des synthés que l'on branchait et qu'on enregistrait directement, Steinberg a eu l'idée de les fabriquer en logiciel, sous forme de logiciel directement implémenté dans le logiciel qu'on utilise. On va regarder où ça se trouve dans l'ordinateur. Là, je suis sur une station Apple qui est très souvent utilisée en fait plutôt en musique, mais il n'y a pas que Apple, hein. Ça marche très bien aussi sur Windows. Et on va regarder où ça se trouve. Lorsque tu ouvres ton disque dur sur Mac, tu as ton disque dur principal, Macintosh HD, dans lequel il y a un dossier marqué bibliothèque, un autre dossier audio et un autre dossier plugin. Et tu tombes sur cette fenêtre-là, où on te propose, en tout cas, différents dossiers marqués Component, VST, VST3, HAL, MAS, CLAP, et le reste, c'est autre chose. Alors donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de te parler essentiellement de ça. Pour évacuer la question qui va se poser sur ces deux-là, c'est-à-dire MAS et HAL. HAL, ce sont des plugins en fait qui vont s'installer lorsque tu vas faire des installations d'un autre logiciel qui n'a rien à voir avec Logic, avec Cubase, avec Ableton et autres. Ça sera surtout des plugins qui vont permettre de communiquer avec des logiciels extérieurs comme, je sais pas moi, OBS, comme par exemple, moi j'utilise OBS pour faire mes tutos. Ils vont installer à l'intérieur de ce dossier des plugins qui vont me permettre de communiquer avec mes différents matériels. En fait, HAL, ça signifie Hardware Abstraction Layer, c'est-à-dire donc un dossier dans lequel il y aura des pilotes qui te permettront de faire communiquer ton micro, ta caméra, ton téléphone portable pour d'autres logiciels autres que celui de ton logiciel de musique. MAS, c'est un format de plugin spécifique pour Motu, ça veut dire Motu Audio System. Donc si tu as un logiciel comme par exemple Digital Performer, qui est un magnifique logiciel, en tout cas moi je l'ai utilisé pendant des années, il est très bien. Il est spécifique pour les plugins destinés à ce logiciel. Lorsque l'on est par contre sur Cubase ou sur Logic ou sur Ableton ou sur FL Studio ou d'autres, on va utiliser soit Component, soit VST. Alors il y a VST et VST3, ce sont des formats différents en fonction de l'évolution du VST. Pour Logic, on utilise essentiellement ici le dossier Component dans lequel vont se trouver les modules de son, les modules de traitement sonore que l'on va utiliser. Donc je vais revenir sur Logic, sur la fenêtre de Logic, et on va regarder comment ça se passe. Nous avons ici les plugins qui sont proposés par Logic. Donc soit dans les instruments, nous avons ici tous les instruments qui ont été préparés et proposés par Logic Pro. Nous avons soit Alchemy, Drum Kit Designer, tout ça, ce sont des instruments qui permettent de fabriquer des sons, d'avoir des sons directement dans notre logiciel. Ensuite, il y a en dessous les effets audio, et là nous avons les traitements. Les différents traitements qui sont proposés par Logic Pro, et également les différents traitements
de la même façon pour les instruments logiciels qui sont importés, c'est-à-dire qu'il y a des logiciels qui sont déjà présents dans le logiciel lorsque l'on l'installe, lorsqu'on l'utilise, et des instruments que l'on peut importer d'ailleurs. Par exemple, Native Instruments, je prends cet exemple-là, fait des logiciels de musique et de traitement audio que l'on peut installer et que l'on retrouvera dans son logiciel, qui seront au format Audio Unit pour Logic ou qui seront au format VST pour d'autres logiciels. Par exemple, Cubase utilise des instruments logiciels au format VST et utilise aussi les mêmes instruments logiciels au format Audio Unit. Cubase, il est capable d'utiliser les deux. Logic n'utilise que les instruments Audio Unit. On va distinguer deux choses. Donc les instruments, les plugins précisément d'instruments et les plugins de traitement. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Les plugins d'instruments. Alors nous avons ici, dans Logic, différents instruments qui sont proposés. Ces instruments-là ne peuvent absolument pas être utilisés en dehors de Logic. On ne peut pas dire à quelqu'un, tiens, je vais te passer mon instrument, tu vas voir. Non, c'est pas possible. Ils sont directement à l'intérieur du logiciel. En revanche, des instruments importés. Ici, j'ai Contact, BBC, j'en ai plusieurs. Ce sont des instruments qui ont été installés de l'extérieur, qui ont été édités, fabriqués par d'autres éditeurs de logiciels, spécifiquement destinés aux plugins. Et ceux-là, on peut les acquérir et les installer, que ce soit dans Logic, dans Cubase, dans Ableton, dans FL Studio et autres logiciels. Ça, ces instruments-là, quand ils vont s'installer dans ton logiciel, ils vont s'installer au format du logiciel. Dans Logic, ils vont s'installer au format Audio Unit qu'on va retrouver dans le dossier Component. Logic, eux, ils disent, en tout cas Apple dit, nous, on ne parle pas d'instruments virtuels, on parle d'instruments logiciels. Et c'est exactement la même chose. Et Logic appelle ça les instruments logiciels. Donc c'est exactement la même chose. Alors, pour être un tout petit peu plus clair, ici, on va regarder les instruments logiciels de Logic Pro directement. Ici, on a donc la liste avec les différents instruments logiciels. Donc, je vais commencer par exemple par Alchemy. Quand j'ouvre Alchemy, j'ai un module de son qui me permet de jouer différentes choses. Voilà, je choisis les sons qui m'intéressent. Par exemple là, je sais pas, au pif. Voilà, c'est très bien pour le sound design. Et puis bon, là, je te laisse explorer un petit peu tout ce qui peut exister dans les différents instruments logiciels qui sont proposés. Voilà. Ensuite, différents instruments encore. Je prends ici, on a le Drum Kit Designer qui permet d'avoir des batteries. On a différents modules de synthé également. Et on a aussi un sampler qui est le sampler de Logic, qui autrefois s'appelait EXS24, et qui permet de lire toujours les fichiers au format EXS24. Là, nous avons différents types de sons, des pianos, des basses, des claviers, etc., des guitares, des instruments d'orchestre, certains sont bien, d'autres sont moins bien, et puis d'autres qu'on peut rajouter. Ici, j'en ai rajouté des anciens instruments de la Vienna Symphonic Library, qui sont toujours très bien d'ailleurs. Voilà. Ensuite, nous avons encore d'autres instruments. Je vais prendre par exemple, ici nous avons le Vintage B3 Organ qui est très marrant, qui est très bien. Ici, voilà. Voilà. Et ce sont donc tout ça, ce sont des instruments qui permettent de faire de la musique directement. Ils sont dans Logic. Ils ne sont pas directement au format Audio Unit, ils sont directement inclus dans la banque de Logic. Ensuite, il y a des instruments, et c'est là où je voulais en venir, des instruments Audio Unit. Ce sont des instruments que j'ai rajoutés, des instruments que j'ai achetés et que j'ai installés et que je retrouve ici dans le module, ici dans le menu Instruments AU, Audio Unit. Et là, par exemple, je vais prendre Spitfire Audio, et dans Spitfire Audio, j'ai différents instruments que j'ai achetés. Donc les Labs, ceux-là, ils sont gratuits. On peut les télécharger gratuitement sur le site de Spitfire. Et puis j'ai par exemple le BBC Orchestra, c'est la version gratuite également. Ici prenons par exemple les Epic Strings, c'est un module. Donc ça c'est un logiciel, un instrument logiciel. Il est celui-là au format Audio Unit pour Logic.
Et si tu l'installes dans un Cubase, par exemple, il apparaîtra soit au format Audio Unit si tu es sur Mac, et aussi au format VST. Et si tu es sur PC, il interviendra, enfin il apparaîtra au format VST. Voilà. Donc là, j'ai un instrument avec des cordes. Tous ces instruments qui ont été rajoutés sont donc au format Audio Unit. Ensuite, il y a des instruments qui permettent de faire des traitements. Alors je vais faire un petit exemple. Là, je vais faire un petit son. Voilà, je m'arrête là. Et maintenant, je peux traiter ce son. C'est-à-dire que je peux lui ajouter des effets. Alors, j'ai deux types d'effets. Il y a les effets audio qui sont proposés par Logic. Je prends, par exemple, un filtre, un autofilter, par exemple. C'est un filtre. Je peux prendre des compresseurs, je peux prendre des reverbs. Si je prends le autofilter, par exemple, je vais avoir un effet comme ça. Donc tu vois là, j'arrive à traiter le son comme j'en ai envie. Et puis je peux rajouter encore d'autres effets, je peux en accumuler un peu autant que je veux. Ce sont tout ça des effets qui sont dans Logic. Si je veux un effet qui n'est pas dans Logic, que j'ai rajouté, alors c'est pareil, c'est un éditeur de logiciels de son et de traitement de son qui me propose d'autres logiciels que je rajoute. Là, je vais dans les Audio Unit et là, je trouve différents types d'effets. Alors Apple en édite eux aussi. Ils sont tous au format Audio Unit, on le voit marqué AU. Voilà. Et puis j'ai différents effets de différents types d'instruments. Là, j'ai par exemple les plugins Ozone et RX qui sont intéressants, de Isotope. Et voilà. Et donc là, si je prends par exemple ici, je vais prendre un effet Audio Unit, par exemple, je vais prendre un effet Apple, compresseur, ou je vais peut-être plutôt prendre je vais prendre une reverb par exemple, ça s'entendra mieux. Et là, j'ai les réglages de la reverb qui m'est proposé par Logic. Alors, je vais écouter. Voilà, ça, ce sont des effets de traitement de son. Voilà, ils ne sont pas directement dans Logic, ils ont été ajoutés. Et puis j'ai aussi un autre type de traitement qui est intéressant, que nous propose Logic par contre, ce sont les effets MIDI. Alors c'est intéressant, les effets MIDI, alors je vais muter ces deux-là. Et les effets MIDI, ce sont des effets qui agissent directement sur les informations MIDI. Par exemple, il y a un arpeggiator. Tout ça sont des effets qui sont proposés. Par exemple, l'arpeggiator, je vais pouvoir le régler avec différentes façons de faire, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Par exemple là. Voilà, il prend mon accord, il le traite. Voilà, si je joue par exemple, pour que tu puisses bien voir le clavier. Voilà, il joue pas mon accord, il fait des arpèges. Et puis je peux travailler autant de fois que je veux. Enfin, il y a beaucoup de possibilités de travailler ces arpèges. Donc je rentre pas dans le module, mais ce sont des effets MIDI. Ils n'agissent pas. Ils vont agir sur l'audio, bien entendu, puisqu'on entend des choses différentes de ce que l'on fait, mais ils vont en fait agir sur les informations MIDI. Voilà, ça c'est spécifique à Logic. Il y a certainement d'autres logiciels qui ont eux aussi des effets spécifiques pour le MIDI. Donc ceux-là, ils sont directement dans Logic. Donc voilà, tu as compris qu'un instrument logiciel ou un instrument virtuel, eh ben, c'est exactement la même chose. C'est une question de terminologie qui est apparue au fur et à mesure des différentes inventions qu'ont pu nous proposer les éditeurs de logiciels, les éditeurs de banques de sons, les éditeurs de DAW, comme on utilise nous aujourd'hui. Alors,
la question qui va se poser, c'est est-ce que il est intéressant d'acheter Logic, Cubase, etc. En fait, ça va complètement dépendre de toi et surtout, ça va dépendre aussi peut-être des logiciels, justement, de ces fameux instruments virtuels, instruments logiciels, plugins, qui sont inclus dans l'offre qui sera proposée. Donc moi, je ne suis pas là pour faire de la promotion pour quelconque éditeur de logiciels. Pourquoi j'ai choisi Logic? Parce que c'est peut-être la question que tu te poses, c'est parce qu'effectivement, il y a une offre absolument énorme à l'intérieur. Il y a 50 gigas de banque de son, des plugins de traitement qui sont vraiment très performants. Et puis, il y a aussi le fait qu'il soit vraiment à un coût tout à fait dérisoire par rapport à ce que d'autres vont proposer pour finalement le même service. Évidemment, on sera toujours amené à installer d'autres logiciels spécifiques, notamment pour avoir des banques de sons de meilleure qualité, et puis aussi parce qu'il y aura des plugins de traitement qui ne seront pas proposés dans le logiciel que tu auras acheté. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a un marché extrêmement important autour du logiciel et autour des modules de production musicale qui peuvent exister à travers le marché. Voilà, j'espère maintenant que les choses sont un tout petit peu plus claires. Si tu as des questions, tu les poses, je trouverai le temps d'y répondre.